Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Réalisation d'une petite figurine. On va réaliser Rondoudou. Voilà, Rondoudou, c'est un personnage qui est plutôt très sympathique. Pour la peine, je vais utiliser la pâte polymère qui passe au four de chez Action. J'avais fait déjà une vidéo précédente sur le test de cette pâte polymère. Je crois que ça coûte à peu près 4 euros. Franchement, tarif qui est très très sympa au vu de la quantité de matière que l'on a pour réaliser des figurines. Donc on va continuer ça. En fin de vidéo, je vous mettrai évidemment le petit Pikachu que j'avais fabriqué une première fois. J'espère réaliser le Rondoudou un petit peu mieux que le Pikachu. Pour la peine et pour économiser un petit peu de pâte argile, je vais tout simplement utiliser une petite boule en aluminium pour faire le cœur du Pokémon. Ça sera beaucoup plus simple. Pour la peine, je vais utiliser les coloris qui sont les plus proches des coloris de Rondoudou, à savoir du rose, du bleu. Alors je vais voir si je fais les yeux très clairs ou pas. Après je vais utiliser certainement du noir pour faire les petits contours, mettre en relief tout ça. Du blanc aussi pour faire des effets. Et je pense qu'on sera déjà pas mal du tout. Pour la peine, j'utilise aussi quelques ustensiles qui se trouvent très très facilement sur différents sites de vente pour quelques euros, voire une petite dizaine d'euros si on veut un set complet. Let's go, je vous laisse avec les images. Comme d'habitude, le petit fil de fer pour aider un petit peu à la structure et on y va, c'est parti. Ça y est, le petit Rondoudou est terminé. Donc après un petit passage au four, alors il faut compter une petite dizaine de minutes. Je crois que c'était, je sais plus, il faut regarder la notice, mais moi j'ai mis à peu près à 100, 120, 130, 140 degrés. Donc là, il a bien séché, donc tout est nickel. Voilà la petite réalisation, j'aime bien ses yeux, c'est assez marrant. Ça m'a pris quasiment toute la couleur rose, donc c'est pour ça que l'utilité, lorsque la pâte à modeler est pas de grande quantité, d'utiliser une petite boule en aluminium, ça me permet tout simplement d'économiser un petit peu de matière. Donc j'espère que cette petite réalisation t'aura plu.
Et on se retrouvera évidemment pour d'autres réalisations. Et franchement, je suis très très satisfait de la pâte polymère trouvée chez Action. Parce que c'est vrai que d'habitude, ça coûte. On peut avoir de la pâte polymère qui coûte au moins 3-4 fois plus cher. Et là, je trouve que c'est plutôt très très sympa. Allez, alors on pourrait lui donner un petit effet brillant en lui mettant un petit peu de vernis. Pourquoi pas essayer une fine couche assez, voilà, assez fine pour le mettre un petit peu brillant. Puis ça permettra de solidifier un peu plus toutes les pièces qui sont superposées. Voilà, j'espère que ça t'a plu et on se dit à bientôt. Ciao ciao.